Your success took a shot at you. What are you gonna do now? How are you gonna kill it? You gonna become unsuccessful? Ici, Site de Kicks, du site sitedekicks.com. J'étais avec Vinny de Success. Aujourd'hui, je vais avoir une entrevue avec Vinny de Success. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas, tu peux te présenter, s'il te plaît? Mon nom c'est Vinny Success, je suis le designer, le fondateur de la marque Success Clothing de Montréal. Donc, parfait. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est comment tu es arrivé avec le nom Success? C'est que quand j'ai commencé, j'avais pas de nom vraiment. Puis c'était en 2008, fait que j'avais appelé ça Swag Clothing. Puis je savais que le nom, ça allait devenir played out assez vite. Ouais. Fait que pendant, j'ai arrêté de faire du linge Swag Clothing, en fait j'ai fait juste un t-shirt. Ok. Puis pendant genre un an, j'ai essayé de trouver un nom. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça en dormant, j'avais fait un rêve. Puis dans le rêve, je faisais comme une chasse au trésor sur une île. Puis à un moment donné, j'ai découvert, il y avait un coffre, un chest. Puis dans le coffre, il y avait le logo, ce logo-là en fait. Ok. Fait que là, je me suis réveillé, puis j'ai dessiné le logo à la main comme ce que j'avais vu dans le rêve, puis ça a donné ça. Puis okay. je l'ai sorti tout de suite. J'ai sorti le logo tout de suite sur Illustrator, puis j'ai gardé le logo depuis, puis c'est devenu Success Clothing. Mais on dit souvent que la nuit porte conseil, donc je pense que ça t'a vraiment aidé cette fois-ci. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a donné le goût comme vraiment de créer ta propre marque? Parce que, tu sais, je te follow sur Facebook. Pour ceux qui ne savez pas, il est sur Facebook, il est sur Instagram. Puis j'ai vu que comme tu travaillais chez, comment t'appelles ça? Club Price, qui a changé de nom. J'ai travaillé au Costco. T'as travaillé au Costco, t'as fait tout ça. Puis maintenant, comme, je te regarde aller, je regarde ta voiture, je regarde comment tu t'habilles. On dirait que, comme, t'as du succès vraiment là-dedans. Ben, c'est que moi, avant de faire du linge, j'étais, comme tout le monde, j'étais aux études, okay. J'étais broke. Fallait travailler, payer ses études, puis tout. J'ai fait plein de jobs. Comme tu dis, je pose souvent la photo de moi au Costco, que je vendais des GPS. Comme j'avais écrit, je vendais des GPS que je pouvais même pas acheter. Puis après ça, j'ai travaillé chez Bureau en gros. Puis après ça, pendant le cégep, ben, j'ai eu une job dans un restaurant, je faisais des sushis. Okay. Fait que j'étais sushi chef comme une bonne partie de la fin de mon cégep, pour payer mes études, puis payer mes affaires. Puis après ça, je suis rentré à l'université. Puis moi, je voulais devenir un designer. Fait que j'ai travaillé un petit peu en publicité dans des boîtes. Après ça, je suis devenu freelance, puis jamais j'aurais cru tomber dans le fashion. Moi, je voulais vraiment être un web designer dans une compagnie de web. Là. Fait que c'est les fruits du hasard, man. Ça finit comme ça. C'est vraiment bon. Est-ce que tu t'es inspiré d'un designer en particulier pour créer les vêtements que tu fais présentement? Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais très influencé par ce que je portais. T'sais, avant de faire mon propre linge, ben, je portais déjà beaucoup de mangas de streetwear. Puis je me suis inspiré beaucoup de ça, mais plus le temps avance, plus on vieillit, plus on s'habille comme j'ai fini par m'habiller genre chez l'abbé. J'achetais du Ralph Lauren, du Polo. Puis pas du chat, Polo. Du chat, du Ralph Lauren, puis tout ça. Puis j'ai plein de low-heads dans ma gang, dans mon entourage. Fait que là, j'ai commencé à checker un petit peu ce que Ralph Lauren il faisait, puis devenir de plus en plus, il appelle ça le Classic Americana, donc très américain, très classique, mais tout en gardant l'œil sur le streetwear, parce que à la base, c'est une marque de streetwear, c'est une marque de skatewear, c'est ce crowd-là, je veux pas les perdre de vue, mais tu vois des pieces comme que je porte en ce moment avec tu vois un collet, puis il y a des zippers, puis c'est moins loud, ben ça vient de mon inspiration de Ralph Lauren. Je comprends, parce qu'au début, moi, Success, pour dire la vérité, je pensais vraiment que c'était une marque de skater. Ben c'est comme... Oui puis non, parce que c'est le contraire en fait, c'est parti très hip-hop. Puis moi, mes roots à moi je viens du monde du skate, je fais du skate plus jeune, j'étais sponsored, j'ai tout le temps tourné autour des skate shops et des distributeurs. Fait que c'est venu tranquillement, tu sais, à la place de devenir une marque très hip-hop, pour pas tomber dans les clichés comme Fat Farm et tous ces trucs-là, j'ai pris la direction de ce que je connais mieux, qui est le skate.
Puis les magasins de skate que je connaissais déjà, ils ont embarqué. Ça a juste comme. C'est vraiment un blend maintenant. Tu vois, les streetwear, c'est tout mélangé ensemble. C'est tout mélangé ensemble. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une touche de skate qui différencie un petit peu des autres brands strictement streetwear. Là. Mais qu'est-ce que j'aime bien avec Vinny, c'est que Vinny, il supporte tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par il supporte tout le monde? New Regime, par exemple, qui est une marque montréalaise aussi, va faire un branding, va sortir quelque chose, Vinny va être présent à la sortie. Par exemple, Medicine va sortir quelque chose, Vinny va être présent. Une autre marque comme ça qui vient à la tête, Boro va sortir quelque chose, Vinny va être présent. Ça là, j'apprécie ça de toi, t'es toujours partout. Ben, c'est parce que, je veux dire, Montréal c'est petit, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, puis on est tous pour hate sur tout le monde. C'est trop petit pour faire ça, on n'est pas à New York. Là, on doit s'aider les amis, on doit s'aider, on est un tag team comme je dis, nous sommes une équipe. Quels ont été les plus gros obstacles de ta réussite? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que des fois, tu essaies d'aller quelque part, en bicyclette par exemple, mais quelqu'un te met une barre dans les roues. Ouais. Ben, c'est sûr qu'au début, c'est dur de rentrer dans les magasins. Okay. Je veux dire, tout le monde qui a un brand, tu vends. Finalement, tout le monde commence à faire des brands, on commence de la même façon. On a des t-shirts. Les t-shirts sont dans le char, puis tu te promènes en char de à gauche puis à droite. Tu vas distribuer le gear au monde. Moi, j'ai fait du porte-à-porte pendant genre 2 ans là, avant d'avoir un magasin. Je faisais pas du porte-à-porte, je cognais pas chez le monde, mais le monde qui en voulait, j'allais chez eux. Okay. Fait que là, j'avais tout le temps j'avais une Civic dans ce temps-là, tout le temps 2 bacs de linge dans Civic, des bacs chez le monde, montent en haut, prennent ce qu'ils veulent, puis là je faisais mes rounds. Puis après ça, le gros step au début, c'est sûr, c'est de rentrer en magasin. Puis là tu rentres en consignment dans les magasins, puis après ça, tranquillement, tu commences à vendre au magasin. C'est quel est le premier magasin qui t'a donné ta chance? Le premier magasin dans le temps de swag clothing, c'était Fly Society sur Sainte-Catherine. Le magasin de Vic? Ouais, le magasin à Vic. Pour vrai, j'en dois une bonne partie à Vic. Parce que lui, justement, j'avais fait des chandails swagged up, puis lui, il les a pris en consignment. Puis à cause que j'ai vendu là, j'ai eu une job parce qu'il a fait un sneaker battle avec Papoose. J'étais là en passant. là? Ouais, j'ai participé dans ce Sneaker Battle là. Il y avait Papouche, les jeux c'était Toddy Flores, c'était Marcus Choi. Il y avait le Corey Shapiro. Corey Shapiro, exact. Corey Shapiro sans barbe. Ouais, ça fait back in the day. Puis ce soir-là, il y avait un des contestants, c'était un jeune, c'était un German. Ses parents, c'est les German, les frères jumeaux. Ouais. Que ce soir-là, ils m'ont donné une job parce qu'ils ont vu les t-shirts. C'est ça qui a changé ma vie. Parfait. On disait, viens demain, come tomorrow, I'll have a job for you. Puis après ça, j'ai designé des trucs, ils font Starter, Océan Pacifique, 725 Original, ils font plein d'affaires là. Puis c'est là que ça a changé le cours de ma... Puis présentement, Success est présent dans combien de magasins? Au dernier compte, je pense qu'on était à 29 ou 30, mais je ne me rappelle plus exactement parce que à chaque année, il y a des comptes qui ferment, puis il y a des comptes qui se rajoutent. Mais aux alentours de 30, là, je dirais environ. Ok, puis je sais que par exemple, j'étais parti à Ottawa, puis sur la rue Rideau, j'ai vu un magasin qui vendait du Success. J'étais surpris, je pensais que Success, c'est juste au Québec. Non, en fait, Success, ça vient de Montréal, mais j'exporte beaucoup plus en dehors de Montréal que je vends à Montréal. Ah, pour de vrai? Fait que, tu sais, oui, on a les bonnes boutiques à Montréal. Ben, pour les nommer, je pense qu'à Montréal, en ce moment, j'ai boutique 363, j'ai Exclusivity, puis aux alentours de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, j'ai Empire, il y a Night Vibe, ça Rive-Nord. Je ne vais pas tous les oublier là. Il y a Périgny, Trois-Rivières, Québec, le classique, t'as des Empire aussi. Mais là, comme tu dis, c'est rendu Ottawa, il y en a chez Sky, Saskatoon, Kixel Fits, dans BC, il y a The Collective, un petit peu aux States, un petit peu au Japon. C'est bon. Puis aux States, est-ce qu'ils aiment ça? J'imagine, Success. Ouais, aux States, ils aiment ça, c'est un concept qu'ils aiment beaucoup. Surtout, ce qu'ils aiment aux States, c'est de porter des choses que personne n'a. Ça, c'est vrai. Aux States, c'est toujours comme ça. C'est différent un petit peu. C'est pas comme... Ils vont pas
suivre tout le peloton, ils vont essayer de set les trends, puis ils aiment ça. Puis à quoi on doit s'attendre pour ta prochaine collection d'hiver, qui est présentement là? Cette saison-ci, ce qui est en magasin présentement, les Power Piece, c'est une veste, ça s'appelle Exploration Vest. Okay. C'est une veste pas de manche, en laine, avec du cuir quilted, là, capitonné, là, comme on vend, avec des espèces des attaches de marin. On a ce piece-là aussi qui est un petit peu plus propre, qui est comme un zip-up, un track zip-up, avec j'ai un embroidery dans le dos. Puis sinon, beaucoup de fleece. Le core de notre brand, c'est t-shirts, sweatshirts, hoodies. Tous nos hoodies, sweatshirts sont faits sur mesure, fait qu'on a nos propres fits. Puis j'ai une nouvelle couleur qui est cette saison-ci, c'est le burgundy avec le charcoal comme ça. Ok. La tuque, j'imagine aussi, la tuque success. Les tuques, accessoires, casquettes, 5-panel. On a fait des casquettes starter. Il y a pas mal d'affaires en magasin ces temps-ci. Moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu vas revenir, peut-être pour l'été, si tu as le temps, avec le rétro success? Par exemple, le premier t-shirt success que j'ai vu, c'est là que je suis tombé en amour avec success. J'ai bien dit en amour avec success. C'est les t-shirts où il y avait le Jordan Cap, la manette Nintendo, il y avait le cellulaire. Luxuries from the 80s. Luxury from the 80s. Moi là, c'était écœurant. J'adorais ça. Ah ouais? Puis, tu sais, moi je suis né en 79. Ouais. Puis pour moi là, c'est sur mes années ça. C'est ça que j'ai connu. Tu comprends? Puis moi je trouve que si tu ferais une marque rétro comme ça, ça marcherait 100%. Les gens de mon âge achèteraient ça. Ben, c'est une opinion. C'est bon de savoir. Quand le brand il grandit, il vieillit, puis il prend des directions différentes. Comme je te dis, quand j'ai parti le brand, je portais beaucoup de LRG. Puis ça paraît dans ce premier design-là, le print était mauve, turquoise, c'était plein de fleurs, plein de détails, puis tout. Puis après ça, le brand est devenu de plus en plus comme simpliste, je dirais. Des prints très très simples, puis de plus en plus clean. Mais c'est sûr que là, 2014, le retro, ça va être vraiment big. On a des concepts de... Je peux pas les dire tout de suite, mais on a des concepts que moi aussi, quand j'étais jeune, puis je portais des trucs, des couleurs de la NBA, puis des affaires, des jerseys, des mascottes, puis tout ça. On va le faire pour 2014, mais on veut pas sortir trop de la ligne. Je veux pas être un brand qui suit les trends. Je vais les embarquer de temps en temps, mais je peux pas sauter tout le temps d'un trend à l'autre. Faut que je reste vrai à ce que le brand veut. Mais pense-y là, Luxuries from the 80s, j'adorais ça moi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça. Tu regardes le photoshoot d'aujourd'hui puis un photoshoot dans ce temps-là, tout était différent. On dirait deux brands complètement différents. Puis c'est comme... C'est le temps arrange les choses, puis on n'est plus à la même position qu'on était dans ce temps-là. C'est ça, donc c'est toutes les questions que j'avais pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Thanks. Ok, donc les amis, si vous allez en boutique, exclusivité comme il y en a nommé, boutique 363 sur la rue Beaubien. Empire, il y en a beaucoup. Empire, il y en a beaucoup. Trois-Rivières, Pénini, il y a du Québec. Classique. Donc allez-y, supportez les marques montréalaises, supportez Success. À la prochaine, c'est The Kicks. Success, McLaren, women staring. My villain appearance, sacred blood of a king in my vein ain't spilling. Ghetto Othello, sugar hero mellow, Camaro driven.